Cette vidéo illustre les règles de calcul de quotient. Donc dans un premier temps, ce sera du calcul numérique avec A, B, C et D, et puis après, ce sera avec du calcul littéral et les fonctions rationnelles. Dans le premier cas, A est égal à 5 tiers moins 7 demi. La règle pour additionner ou soustraire de fractions est de mettre l'ensemble au même dénominateur. Donc on va ici multiplier par 2 sur 2 pour faire 6, et ici par 3 sur 3 pour faire 6 aussi au dénominateur. On obtient ainsi le calcul suivant, 5 fois 2, 10 sur 6, moins 7 fois 3, 21 sur 6, et donc un résultat de moins 11 sur 6. Dans le suivant, petit b, nous sommes à 10 tiers multiplié par 21 sur 55. Donc on multiplie deux fractions, rien de plus simple, on multiplie numérateur par numérateur, dénominateur par dénominateur. Alors la seule astuce, c'est de se dire que plutôt que faire 10 fois 21, bon là c'est pas très compliqué, ça ferait 210, on va quand même décomposer, donc 10 en 5 fois 2, 21 en 7 fois 3, et ensuite 3 fois 5 fois 11. L'intérêt de cette décomposition, c'est qu'on simplifie très rapidement les facteurs communs, et par conséquent, on simplifie aussi la fraction obtenue, et on l'obtient directement sous forme irréductible. Puisque l'intérêt, c'est d'avoir des fractions les plus petites possibles en termes de numérateur et dénominateur. Donc voilà pour C. Pour B. Pour C, on se retrouve avec une division cette fois-ci. Alors rien de très compliqué pour diviser deux fractions. Il suffit de multiplier par l'inverse. Le 10 tiers n'est donc plus divisé par 21/55e, mais multiplié par 55 sur 21. Bon, les décompositions qu'on a vues tout à l'heure montrent qu'il n'y aura pas de facteur commun, puisque au dénominateur, vous avez 3, 7 et 3 de nouveau. Ici, vous avez 5 et 2 et 5 fois 11, donc on va être obligé de faire le calcul. 550 divisé par 63. Voilà pour le résultat sous forme irréductible. Et enfin, pour terminer sur les fractions, vous avez D qui est égal à 4 plus 7 tiers. Bon, ben 4 plus 7 tiers, on va de nouveau mettre au même dénominateur. Donc il suffit de multiplier ici par 3 sur 3, ce qui fait 12 tiers, plus 7 tiers, est égal à 19 tiers. Voilà pour les fractions, avec des nombres entiers. On va donc maintenant pouvoir regarder ce qui se passe au niveau des quotients, avec le E, qui est égal à 5 demi sur P plus 2, plus 3 quarts sur P plus 4. Et donc là, de la même manière que tout à l'heure avec la somme, enfin la différence de deux fractions, il va nous falloir mettre au même dénominateur. Donc là, c'est un peu plus complexe, puisque le dénominateur commun, ça va être P plus 2 fois P plus 4. Donc on va multiplier ici par P plus 4, et ici par P plus 2. Alors on gardera l'habitude d'avoir une forme factorisée au dénominateur, donc on ne va surtout pas développer au dénominateur, on va garder P plus 2 facteur de P plus 4. Par contre, on va factoriser pour pouvoir réduire le numérateur. Donc le numérateur, on va se retrouver avec 5 demi fois P, en développant ici, puis on continue, plus 20 demi, il y aura peut-être une simplification à faire, plus 3 quarts de P, plus 6 demi. Une rapide simplification, les 5 demi plus les 3 quarts, il va falloir mettre 5 demi sur 4, donc ça ferait 10. 10 quarts plus 3, ça fait donc du 13 quarts de P. Plus 20 demi, plus 6 demi, 26 demi, ce qui doit faire 13, puisque 26 demi, ça fait 13, ça fait 13 fois 2, donc c'est bon, ça fait 13. Le tout divisé par P plus 2, facteur de P plus 4, en factorisant toujours le dénominateur dans la mesure du possible. Voilà pour ce calcul avec les fonctions rationnelles. On peut donc passer ensuite à f. F qui est égal à 2p plus 1 sur p plus 1 multiplié par 5p plus 5 sur 3p plus 2. Donc là, encore une fois, vous pouvez directement factoriser, donc développer, pardon. Donc ici, numérateur, tout un tas de calculs à effectuer, dénominateur pareil. Sauf que là, il y a une petite astuce, 5p plus 5, on peut se rendre compte que c'est 5 fois p plus 1. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce qu'au dénominateur, vous avez p plus 1 que multiplie
3p plus 2. Et on constate qu'il y a une simplification à faire par le facteur p plus 1. Et donc ici, on peut directement obtenir une forme irréductible plus sympathique que si on avait tout développé. Et obtenir, alors il ne faut pas oublier, le 5 de p plus 1. Alors le 5, on peut le laisser en facteur plutôt que de d'écrire 10p plus 5 sur le 3p plus 2. Voilà le résultat. Pour le G, eh bien on se retrouve à avoir un peu comme tout à l'heure, mais cette fois-ci une division, donc p plus 1 divisé par 5p plus 5 sur 3p plus 2. Et donc on va regarder, mais là on va faire du 2p plus 1 sur p plus 1 multiplié par, donc 5p plus 5 devient 5p plus 1 dénominateur, comme tout à l'heure, et 3p plus 2. Le développement de tout ça nous permet alors toujours dénominateur factorisé dans l'idéal, donc on va garder 5p plus 1 au carré puisqu'il y en a 2, donc 5 fois p plus 1 fois p plus 1, ça fait bien 5p carré. Et puis après, voilà, je vais vous montrer ce que vous êtes censé réussir à faire au bout d'un moment, c'est de développer un petit peu dans votre tête, donc là ça fait du 6p carré. Ensuite on va compter combien il y a de p, donc ici il y a 2p fois 2, ça en fait 4, plus 1 fois 3p, ça en fait 3, donc 4 et 3, 7p. Plus 2 pour terminer. Bon, rien ne vous empêche, dans un premier temps, de redévelopper complètement pour ensuite regrouper les termes. Et enfin, pour terminer H, sur le même principe que D, 5 plus 2 sur P plus 7, eh bien, il suffit d'écrire que 5 est égal à 5P plus 7 sur P plus 7, plus 2 sur P plus 7, et en poursuivant le calcul, ça fait 5P, alors on peut développer vraiment doucement, plus 35, plus le 2, le tout sur P plus 7, est donc égal à 5P plus 37 sur P plus 7. Et voilà pour l'illustration des calculs de quotient.